Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est mercredi 20 mai 2020. Je sais que l'histoire de notre pays nous rappellera l'histoire du Congo, je vous devais dire, nous rappellera cette date 20 mai 2020. C'est qui avec moi ont chanté l'hymne, plutôt on dansait avant d'entrer à l'école primaire. C'est qui avec nous ont dansé avant de commencer la journée scolaire, ceux qui avec nous, on dit pionniers, ils se rappelleront de cette date du 20 mai. Ici, nous allons encore nous rappeler de ces souvenirs qui encore restent dans nos têtes, qui nous mettaient, nous mettaient dans l'ambiance du début de la journée. On dansait, on sautait, on chantait, bien que après c'était interprété autrement. Monsieur Emmanuel Kikoudigalel, est-ce que Dieu vous bénisse? Nana Lisa Bakubenka, que Dieu vous bénisse. Nous disions qu'aujourd'hui, le 20 mai, mercredi 2020, nous allons parler de beaucoup de sujets. Nous allons essayer d'être très bref, mais du moins nous allons sillonner, nous allons partir à gauche, à droite, jusqu'à retourner sur notre point. Nous voulions dire ici que comme nous vous le disons toujours, que nous ne venons pas avec des informations, nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas. Nous ne venons que vous réexpliquer, nous ne venons que traduire ce qui a été dit en anglais. Nous ne venons que partager ce que vous nous avez envoyé et que vous connaissez peut-être mieux que nous. Nous allons juste essayer de partager avec vous. Ce matin, nous voulons dire merci, un grand merci. Vous savez, nous parlons du partage. Dans un partage, quelqu'un peut avoir un autre avis, quelqu'un peut remarquer qu'il y avait une erreur ou quelqu'un peut remarquer qu'il y avait une chose qui n'a pas été dite de la façon que ça devait l'être. C'est pourquoi ici, il est de notre devoir de dire un grand merci à vous, Maman Karine Yakwele, et à vous, Maman Djivil Kouvoula Isungi. Vous savez, hier, en parlant de cette dame qui voulait mettre du feu à sa voiture, dans notre tête, c'était 14 mois, mais sur notre bouche a parlé de 14 ans. Alors, il y a Maman Karine Yakwele et puis Maman Djiniv Kouvoula Isungi qui nous ont dit que nous avions posté 14 mois, mais nous avions parlé des 14 ans. Alors, nous voulons aussi porter correction que le partage d'hier, nous avons parlé de la dame qui avait son fils de 14 ans dans la voiture. Non, c'était pas 14 ans comme nous l'avons posté sur notre page Facebook. C'était 14 mois. Merci beaucoup à vous qui aidez à ce que notre partage puisse ne pas avoir des désinformations. Merci une fois de plus. Vous vous appelez Marie Chibola, Luzolo, Tedekila, Papa Jean César. Vous vous appelez MM Moubengani. Nous vous disons merci ici. Vous vous appelez El Elion Litrico, mon ami Greta et Madame. Recevez ici et puis les petits El Elion qu'ils reçoivent ici les signes de nos salutations matinales. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons partager. Qu'est-ce que nous allons partager ce matin? Ce matin, nous allons parler d'abord de l'activité que nous avons faite hier, qui était l'activité de distribution de masques. Nous vous avions dit que nous devions le faire. Nous parlerons du magasin Pierre Importé. Ceux qui achètent le meuble, ils connaissent que Pierre Importé vend de très bons meubles. Ils sont en train de fermer leurs portes. Nous vous dirons pourquoi. Nous parlerons de chèques, que l'on commence plutôt de l'argent, des IRS que l'on commence à envoyer à tous ceux qui n'ont pas encore eu, et cette fois-ci ça viendra sous la forme d'une carte. Nous vous donnerons beaucoup de détails. Nous parlerons des nombres de rentoules qui étaient arrêtés à cause de non-contrôle. Nous vous dirons pourquoi on l'a arrêté. Nous allons parler de Amerel qui nous a informé qu'hier, il y avait beaucoup d'endroits, même ici à Champagne, il y avait les gens qui ont manqué les courants les après-midi. C'était dû à quoi? Nous vous dirons cela. Nous parlerons aussi du gouverneur Djibi qui a dit que Illinois est prêt pour la phase suivante, qui est la phase 3. Nous vous dirons comment ça se fera et en quoi consiste la phase 3. Nous parlerons aussi de Magic Johnson. Vous savez, il y a les basketteurs du temps qui ont fait leur temps. Il y a ceux qui suivent le basket ou ceux qui connaissent déjà le monde des sports, vous vous rappellerez que Magic Johnson, c'était parmi les grands basketteurs. Et il offre de prêts. Nous vous dirons à quel ordre et qui en seront le bénéficiaire. Nous allons parler de l'accident qui a eu lieu, là nous sommes le dimanche, qui a eu lieu
sur l'avenue Church et il y avait un mort. Comment ça s'est produit? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi d'une mère et un papa qui sont morts à Chicago au même moment. Nous allons vous dire cela. Et puis, nous vous dirons aussi le piège de qui est dans l'acte des héros. C'est l'argent que l'on veut, si jamais ça passait au Sénat, que l'on veut nous donner. Alors, comme nous avons dit que nous parlerons d'une mère et d'un père qui sont, ou soit un couple, qui sont morts quelques heures. L'un est mort, la femme est morte avant et puis l'homme est mort après. Nous allons maintenant parler d'abord, nous allons ouvrir notre page parce que nous avons parlé de ça. Nous allons ouvrir notre page par dire, nous sommes à Chicago. Nous sommes à Chicago. Une mère était atteinte, elle avait le COVID-19. Elle est morte le lundi. Et son mari, sachant que sa femme était malade, il avait dit que si jamais ma femme mourait, je ne préférerais pas vivre seul parce qu'ils venaient de Porto Rico, ils sont venus à Chicago, habiter à Chicago. Alors l'homme a dit que je n'accepterais pas vivre sans elle. Alors si jamais elle mourait, je partirais avec elle. En fait, c'est ce qui est arrivé. La dame est morte le lundi, quelques heures après, l'homme aussi est parti. Alors, devons-nous parler de cet amour que les gens se sont jurés pour les meilleurs et les pires? Bon, ça je ne sais pas. Du moins, nous savons qu'il y a un couple qui vient de nous quitter, ça fait mal. C'est vrai que quand vous passez beaucoup de temps ensemble et perdre un, et ça fait mal. Et quand les enfants témoignaient, quand les frères témoignaient, ils avaient mal parce qu'ils ont dit que nous les avons vus mourir, mais nous sommes incapables de nous rapprocher, juste peut-être pour les regarder à côté ou les faire un dernier accolade. Mais, alors, ils sont partis et nous pouvons que dire que leur âme repose en paix. C'est la même chose qui nous amène maintenant ici. Nous sommes à Champagne, ici, nous sommes sur Bradley, ici, nous sommes à Westgate. Ici, nous sommes chez notre frère et ami, que beaucoup de gens appellent Noko Blaise, mais que son vrai nom, c'est Blaise Kodia Nzingudila. Noko Blaise qui travaille à Gibson, Noko Blaise que beaucoup de gens connaissent, Noko Blaise qui est serviable, Noko Blaise qui vient lui aussi de perdre ses deux parents. Vous savez, c'est pas facile de perdre les parents. Noko Blaise avait sa maman qui était malade. Sa maman était malade, ça fait pratiquement 3 semaines. Elle était malade, hospitalisée. Son papa a commencé aussi à avoir des manifestations de maladie. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Le papa lui partait à l'hôpital, il rentrait. Mais maintenant, là, nous sommes à Matadi. Nous sommes à Matadi au Congo. Le papa partait à l'hôpital, il rentrait. Et maintenant, il s'est fait que le lundi, la maman toujours malade, le papa qui est parti le matin pour rentrer parce qu'il avait de fièvre, qui le dérangeait. Bon, maintenant, on a parlé qu'il avait un problème de respiration. Il avait un problème de respiration. On l'a retenu à l'hôpital. Et notre frère a parlé avec son père le matin. Et le soir, on apprend que son père n'est plus. Là, nous sommes lundi. On apprend que son père n'est plus. Alors, ils se sont organisés pour ne pas dire ça à la maman. Hier, mardi, la maman qui était malade depuis 3 semaines, hier, mardi, c'était prévu que le jeudi, donc demain, qu'elle sorte de l'hôpital. Il a parlé avec sa maman le matin. Et les après-midi, on annonce que sa maman est morte. Donc, son papa est mort le lundi. Sa maman est morte le mardi hier. Et maman s'appelle Angélique Wumba Bungiena. Angélique Wumba Bungiena qui est maman. Et le papa s'appelle Jean-Pierre Kodia Kwendintunuko. Je crois que j'ai bien dit ce nom. Jean-Pierre Kodia Kwendintunuko. Yeah, Kwendintunuko, je crois, c'est ça. Ok, donc c'est ça. Noko Blaise, notre ami, notre frère, notre compatriote, vient de perdre ses 2 parents lundi et mardi. C'est un grand choc. Nous prions. Nous savons qu'à la communauté, nous regroupons, nous participons seulement si le deuil est sur place. Mais je demanderai à ces cœurs que nous avons de penser autrement pour cette situation qui a frappé notre frère. Perdre plutôt les 2 parents au même moment, c'est pas facile. Mettez-vous à sa place et vous savez que 2 fois, pas 2 fois, si nous sommes ici, c'est nous qui devenons le charbon, c'est nous qui devenons le bois pour donner le feu à ceux qui sont au pays. Et en ce moment, au pays, on a besoin de son soutien. Et si nous ne lui portons pas main forte, je crois qu'il ne saura pas se faire seul. Alors, je prie à la communauté de le visiter, que nous le visitions financièrement.
s'il vous plaît, visitons-le financièrement. Parce qu'il n'a pas besoin des jus, il a besoin d'envoyer cet argent. Peut-être même si, qui sait, peut-être se déplacer pour aller pleurer les parents. Alors, nous présentons encore une fois de plus nos condoléances à Noko Blaise Nzigoudila. Nous présentons nos condoléances à vous, Maman Mélanie Meya. Nous présentons nos condoléances à toute cette famille qui est touchée, à toute cette famille qui, de loin ou de près, pleure le parent. Alors, au nom de toute la communauté congolaise de Champagne-Kani, au nom du comité directeur et à mon nom personnel, recevez nos condoléances. Hier, nous avons procédé à la distribution de masques. C'est bien vrai que nous avons dit que vous êtes une famille nombreuse, vous pouviez venir prendre vos masques. Nous nous excusons pour ceux qui sont venus et qu'il y a eu une petite résistance. Nous nous excusons, nous avons des masques en une bonne quantité ici. Demain, jeudi, nous allons encore distribuer les masques. Ça sera à la même heure, de 13 h juste à 15 h juste. Fourchette de 2 heures, je crois que ça sera assez. Nous disons aussi merci à vous qui y êtes venus. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont enregistrés sur place. Vous qui avez complété vos fiches, vous avez donné aussi votre contribution. C'est vrai que nous cessons de rappeler que c'est depuis mars que nous avions commencé. Nous allons vous faire savoir publiquement, plutôt du moins dans notre Facebook, WhatsApp des comités, nous allons vous faire voir la situation actuelle avec le nom de chacun qui déjà jusque-là c'est déjà exécuté. Nous allons publier cette liste et que vous sachiez qui a déjà fait quoi. Alors, nous disons encore merci une fois de plus pour votre disponibilité, à vous qui soutenez le comité, ou soit vous soutenez les offres de comité directeur. Donc, demain, n'oubliez pas, chez Maman Lisette, de 13 h à 15 h, nous allons encore distribuer le masque, qui sont d'ailleurs très bien, ce sont des très bons masques, et que vous pouvez le nettoyer et les réutiliser. Nous sommes maintenant à Pierre Importé. Ceux qui connaissent Pierre Importé, nous sommes du côté de... Si vous dépassez, vous allez vers Ross, il y a un magasin au coin qu'on appelle Pierre Importé. À côté de là, on vend presque, il y a Buffalo où on vend les ailes. À côté là, il y a un magasin qu'on appelle Pierre Importé qui sont ici. L'année passée, Pierre Importé sur les États-Unis, ils étaient 1000 magasins. Et après, au début de l'année, ils ont fermé d'autres magasins parce que maintenant, le commerce en détail dans des magasins, ça devient un peu compliqué. D'autant plus que beaucoup de gens se rabattent sur les achats en ligne. Alors, ils avaient d'abord l'année passée, ils avaient 1000 magasins. Donc, au début de cette année, on est au mois de mai maintenant, au début de cette année, ça veut dire vers les mois de janvier, ils ont réduit 400 magasins. Plus de 400 magasins, ils ont fermé. Mais maintenant, hier, lundi plutôt, ils sont partis demander l'autorisation de fermeture. Ils sont partis au tribunal pour déposer l'autorisation de liquidation. Donc, ils veulent liquider les magasins et ils vont faire quoi? Tout ce qu'ils ont pour le moment comme meubles, tout ce qu'ils ont pour le moment comme biens, ils vont faire une vente aux enchères. C'est bien sûr que le tribunal sera là pour la vente aux enchères. C'est vraiment un bon magasin. Ils vont fermer, actuellement, maintenant, ils vont fermer les 540 restants. Donc, ils vont fermer. Il n'y aura plus d'un Pierre Importé. Ben, ceux qui connaissent Pierre Importé a des choses de qualité. Ça fait que il y aura encore des chômeurs qui vont s'ajouter. Il y aura encore il y a encore l'emploi qui se perdra. Ah, c'est pourquoi nous disons toujours aux gens, nous conseillons aux gens, si vous voulez investir actuellement, investissez dans l'alimentaire. Si vous investissez dans l'alimentaire, c'est difficile parce que quelqu'un ne peut pas commander, par exemple, supposons le pondu en ligne, ou comme Amazon Pondu. Non, on ne peut pas faire ça. Nous encourageons les gens de faire ça, nous encourageons les gens d'investir dans l'alimentaire parce que la tendance actuelle est que beaucoup de magasins ici vont fermer parce que les gens veulent plus acheter en ligne parce qu'en ligne, vous n'avez pas à vous déplacer et puis bon, vous attendez seulement la chose vient. C'est vrai qu'au restaurant ici, vous pouvez commander des pizzas, ainsi de suite, ça c'est au téléphone. Quand je parlais d'en ligne, je vois par exemple Amazon, vous allez voir, vous n'allez pas sillonner sur Amazon et puis vous allez attendre 3 semaines pour avoir votre pondu. Bon, je ne sais pas, peut-être plus tard ça se fera, mais du moins ça c'est un besoin permanent. C'était juste pour vous informer, vous qui achetez les choses à Pierre Importé, préparez votre argent, vous allez acheter ça aux enchères, mais du moins Pierre Importé va être fermé. Nous sommes maintenant au Trésor public qui a annoncé qu'ils ont commencé à envoyer des cartes
de débit. Les cartes de débit, vous savez qu'il y avait eu ce qu'on avait appelé les virements bancaires qui avaient donné l'argent des chèques qu'on avait appelé les stimulus chèques ou les chèques de relance. Alors, pour le moment, maintenant, ils ont annoncé que ça ne sera plus, nous vous avions dit hier, que ça ne sera plus par chèque parce que les chèques aussi, ça a pris du temps. Ils avaient aussi demandé aux gens de mettre des informations. Le dernier jour, c'était le mercredi passé pour les virements directs. Si vous n'avez pas mis des informations ou bien vous n'avez pas encore reçu votre argent par chèque, à partir de cette semaine, on va commencer à vous envoyer dans l'enveloppe une carte Visa qui jouera le même rôle de votre carte bancaire. Pas carte de crédit, mais carte de débit. Carte de débit, vous savez la différence. Carte de débit, c'est votre argent que vous utilisez. Carte de crédit, c'est l'argent de quelqu'un qu'on vous a emprunté que vous utilisez pour rembourser. Donc, vous aurez votre carte de crédit, de débit d'ici là, vous qui n'avez pas encore eu votre argent. Du moins, à ceux qui me posent aussi des questions, je crois que j'ai répondu à cette question. On va vous envoyer votre carte. La carte là vous donne la possibilité d'enlever d'aller au distributeur automatique et récupérer l'argent sans qu'il y ait des frais supplémentaires. Ça vous permet de faire les virements bancaires sans qu'il y ait des frais. Donc, c'est comme c'est votre carte, en fait. C'est votre carte. Donc, nous voulions juste informer à ceux qui ont beaucoup attendu que d'ici là, vous aurez votre argent. Laissez-moi dire bonjour à maman Marie-Claire Djamba, à vous maman Nadège Kondé, que Dieu vous bénisse. Maman Michel-Ange Misenga, maman Titina Makiese, papa Ridier, papa à vous, papa Francine Kwadi, merveille et à vous, que Dieu vous bénisse. Papa Apollinaire Malou Malou, vous êtes connecté, que Dieu vous bénisse. Maman Marie Chaco, papa Anderson, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Rantoul. Un homme, c'était dimanche. Les gens ont vu deux personnes en train de regarder dans la voiture. Il s'agissait de Matthew Lee, qui a 21 ans, et puis Jacob Peters, qui a 25 ans. Jacobs, lui, habite à Mahomet. Pour ceux qui habitent ici, ils connaissent Mahomet. Et puis, Matthew, lui, habite à Rantoul. Alors, les gens ont vu deux personnes en train de regarder dans des voitures. Et ils ont appelé la police. Quand la police est arrivée sur place, ils ont demandé de s'arrêter. Matthew Lee a fui. Maintenant, Jacobs, lui, s'est arrêté. Alors, la police a donné à Jacobs un mandat. Il doit comparaître. Il doit comparaître très prochainement ici à la cour. Il doit comparaître à la cour. Mais Matthew, lui, qui avait 21 ans, a fui. Il n'a pas voulu s'arrêter. Alors, la police l'a suivi. Et quelques heures après, on l'a arrêté devant une boutique. Là, nous sommes à Rantoul. Plutôt devant un restaurant à Rantoul. On l'a arrêté. Maintenant, quand la police l'a demandé, quand la police s'avançait vers lui, il a fait tomber une tige là de crack. Tige de crack. On entendait par là crack, vous comprenez de quoi je dis. Une tige de crack est tombée. Alors, merci beaucoup papa Abedi Ephraim, merci beaucoup. La police s'est vite maintenant appréhendée de lui. Parce que ça, c'est déjà une substance. La police appréhende de lui. Maintenant, il a commencé à résister. En résistant, il a cassé la porte de la voiture de la police. Il a tapoté le policier là au pied. Déjà, ça, c'est pas bon. Et on l'a mis dans la voiture. On le met dans la voiture. Et il a... Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la ceinture de sécurité autour de son cou. Maintenant, un autre policier est venu. Il a arrêté la voiture pour enlever la ceinture qui était enroulée à son cou. Il a craché sur le policier. Et le crachat s'est parti sur le visage du policier et dans les yeux. C'est entré dans les yeux. Deuxième chose qu'il avait faite. Et puis il a même dit à ses policiers de s'écarter de lui. Sinon, il le fera du mal. Après, un autre policier vient pour le fouiller. Vous savez, on fouille comme ça pour voir s'il avait quoi. On a trouvé des clés, on a retrouvé d'autres choses. Et puis parce qu'il avait la ceinture, il fallait lui enlever la ceinture. Il dit au policier là, arrête, sinon je vais te violer. Alors, il risque actuellement, si jamais il est coupable, parce que dans le passé, il est aussi inculpé de vol des voitures. Il risque, s'il est inculpé, il risque de passer beaucoup de temps en prison. S'il est déclaré coupable, il risque d'aller jusqu'à 7 ans de prison et puis une caution de 250 000 $.
Pourquoi nous avons mentionné ça? C'est juste pour dire, il y a beaucoup de nos frères qui viennent, qui ne savent pas. Vous savez, l'accident, tout le monde peut faire. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut commencer à regarder dans les voitures des gens. Et puis, il ne faut même pas regarder parce qu'on risque d'appeler pour vous la police. Vous savez, ici, même si vous êtes chez les voisins, vous venez 2 fois là, les voisins vous appelleront la police. Je crois que ça, vous connaissez, je ne peux pas vous apprendre. Mais si nous avons mentionné ça, c'est vrai que ce ne sont pas les Congolais, mais nous avons seulement mentionné, simplement pour dire à nos frères, il y a beaucoup de nos frères, quand vous cognez une voiture, même s'il n'y a personne, sachez qu'il y a des caméras ici. Vous êtes dans un parking, vous êtes en train de faire des manœuvres, vous avez cogné par mégarde. S'il n'y a personne là-bas, prenez votre numéro de téléphone, écrivez sur un bout de papier, mettez à l'essuie-glace. Cette personne va vous appeler. Ce n'est pas votre argent que vous allez payer, vous êtes assuré, l'assurance va payer pour cette voiture. L'erreur que les gens font, ils fuient. Vous avez cogné une voiture, nous faisons comme le Congo, quand vous fouillez, vous aggravez votre problème. Parce que c'est arrivé beaucoup de fois, quelqu'un cogne, il voit qu'il n'y a personne, il fuit. En tout cas, c'est un conseil. À vous qui commencez à conduire maintenant, à vous qui conduisez déjà, à vous qui ne connaissez pas, ou à vous qui connaissiez et que c'est seulement un rappel, ne fouillez jamais quand vous avez cogné, même s'il n'y a personne. Arrêtez-vous. Vous avez cogné quelqu'un, n'insultez pas, ou on vous a cogné, ne vous fâchez pas, arrêtez là-bas au système Aquino, comme au Finga, tout ça, non. Arrêtez-vous, parlez calmement avec la personne. La personne aussi, il vous parlera très calmement et vous savez, et même quand vous cognez, ou même quand vous avez cogné, la personne qui est dans votre voiture viendra vous demander est-ce que tout va bien, est-ce que vous êtes bien? C'est ça. Donc, il ne faut jamais fuir quand on vous a cogné. Et plutôt, ou quand vous cognez, il n'y a personne, il faut toujours mettre les papiers là-bas et écrire surtout, écrire votre numéro de téléphone. Et puis, la personne va vous appeler. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand la police vous arrête, ou bien la police vous appelle, ne fouillez pas. Ne fouillez pas. Arrêtez-vous, allez-y. On vous arrête au volant, laissez vos mains comme ça au-dessus. Laissez vos mains au-dessus. Ne cherchez pas à faire des mouvements brusques ou bien ne descendez pas de votre voiture si la police ne vous a pas dit de descendre. Parce qu'on risque de vous tirer ou on risque de vous mettre le truc là électrique. On risque de vous électrocuter. Alors, ne descendez pas de votre véhicule, suivez seulement les instructions du policier. Premier réflexe, mettez seulement vos mains là-bas. Je crois qu'on parlera un jour de ces conseils. Je voulais juste rappeler, parce que je sais que nous connaissons ça, je voulais juste vous rappeler. Donc, nous sommes à Amerel maintenant. Amerel, vous connaissez que c'est la structure qui gère les courants, comme nous appelons la SNEL au pays, mais ici nous avons Amerel. Amerel a annoncé hier, les après-midi, qu'il y avait une partie de Chicago, et plutôt de Champagne, ici nous sommes à Champagne, et puis une partie de Champagne, et puis nous sommes aussi à Vermilion. Il y a eu au moins 9000 abonnés qui ont manqué les courants. Pas seulement à Champagne et Vermilion, il y a aussi Sydney, il y a aussi Saint-Joseph, il y a Ogden, et puis Ogden Royal, et puis Carlton. Cette partie de la ville ont manqué les courants simplement parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur leur ligne, qui a 64 kV. Alors, et 69 plutôt. L'arbre est tombé sur l'île de 69 kV. Alors, ils ont annoncé, pour ceux qui ont manqué les courants hier, je crois que c'est déjà rétabli les après-midi. Bon, ça fait très longtemps que nous sommes dans ces pays, les courants ne partent jamais, ou presque jamais. Ça peut partir pour quelques secondes. Alors, pour ceux, excusez-moi, je dois lire. Pour les personnes qui ont des problèmes d'adresse. Quelle adresse? Parce que je ne comprends pas bien. Papa Didier, la PP, pour les problèmes de l'AIRS, on va vous appeler. Ben, du moins, beaucoup de gens ont déjà trouvé solution. Beaucoup de gens ont trouvé solution. On vous appellera. Alors, je disais que les courants ici ne partent presque jamais. Alors, c'est pourquoi hier, beaucoup de gens se sont vus couper les courants. C'était juste pour vous expliquer. Vous qui avez eu le problème de courant, vous habitez Saint-Joseph, vous habitez une partie d'ici à Champagne, vous êtes à Vermilion, vous êtes à Carlton, vous êtes à Sydney. Le courant que vous avez manqué, le problème, c'était juste parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur le fil conducteur des Amarel. Et je crois que c'est déjà rétabli. Nous parlons maintenant du gouverneur Djibi. Le gouverneur a dit que plutôt l'État d'Illinois est maintenant prêt pour aller à la phase 3. La phase 3 consiste en quoi? La phase 3 consiste à ce que les salons de coiffure puissent ouvrir, les gymnases puissent ouvrir et autres clubs de santé
que ça peut se faire en dehors, en plein air, ou bien ça peut se faire dehors. Donc, les clubs de santé qui peuvent se faire dehors ou en plein air sont aussi autorisés à ouvrir. Ça, c'est pour la phase 3. Aussi, pendant cette phase 3, les boutiques qui ont des détaillants, quand je parle de détaillants, vous comprenez les détaillants, les détaillants aussi sont autorisés à ouvrir. Et puis des fabricants, les fabricants, quand je vois je parle de fabricants, je parle des entreprises qui sont non essentielles. Mais maintenant, même s'ils peuvent ouvrir, les gens seront toujours limités. Il ne faut pas avoir au-delà de 10 personnes au même moment. Donc, toujours limité à 10. Mais du moins, ils peuvent ouvrir et que, en respectant toujours toutes les règles là, de se laver les mains, d'avoir le masque, d'avoir une bonne distance, ainsi de suite. Donc, d'ici là, nous qui ne travaillons pas, pas que nous ne travaillons pas, nous qui sommes en congé ou entre guillemets chômage lié au Covid, nous allons reprendre d'ici juin. Je crois que beaucoup d'activités vont reprendre. Alors, préparez-vous. Vous avez encore quelques jours, 10 jours de jouir et avant que les rythmes du boulot ne reprennent. Nous sommes maintenant du côté de Magic Johnson. Magic Johnson, qui est un basketteur qui a joué au basket ici. Actuellement, c'est vrai, les gens parlent d'autres basketteurs, mais lui, il a fait son temps. Il a beaucoup joué au basket et que c'est un nom qui a fait son nom, comme les Jordan et les autres. Mais maintenant, lui, Magic Johnson, avec sa société d'assurance de vie qui s'appelle Equity Trust, excusez-moi. Alors, ils ont mis à la disposition des petites entreprises, surtout de personnes de couleur. Quand on parle de personnes de couleur, vous comprenez de quoi on parle ici quand on parle de personnes de couleur. Ils ont mis à la disposition de personnes de couleur qui ont des petites entreprises, les entreprises qui sont minoritaires, hein, des entreprises minoritaires, et puis les femmes qui sont affectées par le coronavirus, ils ont mis un montant de 100 millions de dollars, un montant de 100 millions de dollars qu'ils vont donner comme prêt, qu'ils vont donner comme dette, et que ça sera que ils vont d'abord privilégier, selon ce qu'il a dit, ils vont privilégier d'abord les gens de couleur, et puis privilégier les gens qui sont, les entreprises qui sont minoritaires, qui n'ont pas accès à toutes ces dettes que l'on est en train de donner. Il est ici pour nous une occasion de saluer la démarche de notre basketteur, et que nous demandons la personne qui a un problème d'adresse, comment posez-moi ces questions, comment faire pour son problème de carte de débit. Posez-moi, je vais vous répondre après, Monsieur Prudent, je vous réponds après. Alors, j'étais en train de dire que il est ici pour nous un devoir de saluer les gestes que Magic Johnson a fait pour mettre à la disposition de ces gens qui n'ont pas accès à des dettes, de mettre à la disposition 100 millions de dollars. Nous savons que nous avons aussi des compatriotes qui ont des boutiques ici, qui ont des affaires. Essayez aussi d'appliquer. Peut-être que vous allez profiter ou bénéficier de ça. Vous savez, nous avons aussi des dames ici qui ont des problèmes pendant cette période. Essayez d'appliquer. Nous allons vous donner plus tard, peut-être demain, nous vous donnerons les liens ou comment faire pour bénéficier de ça. Nous allons vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Nous sommes maintenant sur l'avenue Church. Là, nous sommes sur l'avenue Church. Une dame de 32 ans qui s'appelle Valinda Bender, qui a 32 ans, qui habite au bloc 1800 ici, sur le sud Madis, comme on dit en anglais, South Madis. Elle a 32 ans. C'était dimanche. Elle conduisait en état d'ivresse. Plutôt samedi. C'était samedi qu'elle conduisait en état d'ivresse qui a causé la perte de vie de son petit ami qui s'appelle, lui, il vit sur l'avenue Church. Alors, son petit ami s'appelle Marcus Williams, qui a lui 33 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La dame était au volant, alors elle conduisait vers l'avenue Church. Vous savez que Church, c'est le sens unique. Et elle a cogné un arbre parce qu'elle était en vitesse. L'homme était de l'autre côté, ça l'a coincé, le véhicule l'a coincé. Et la police est venue. Quand la police est venue, on a trouvé la dame Bender en train de pleurer en essayant de tirer Marcus. Mais malheureusement, on a amené Marcus à l'hôpital. Il est décédé de ses blessures. Et Bender est actuellement inculpé parce que d'abord, elle conduisait sous influence et puis elle risque
entre 3 et 14 ans de prison. Parce qu'il y a aussi meurtre. Et après, la police, quand elle a vérifié dans la voiture, elle a trouvé qu'il y avait la bouteille de vodka et puis de tequila. Donc, c'était des bouteilles vides, bien sûr, mais c'était dans la voiture, de tequila et de vodka. Et puis, l'alcool autorisé. La limite, si vous voulez conduire, c'est vrai, vous pouvez prendre un peu de verre. On ne vous encourage pas, mais c'est un choix. Chacun a un choix. L'alcool que vous pouvez être autorisé dans le corps, c'est 0,08 pourcentage d'alcool autorisé pour que quelqu'un puisse conduire. Mais elle avait 0,298. Donc, au moins 3 fois au-delà de la limite autorisée. Alors, nous voulons vous dire ici que évitez. Je sais qu'il y a de nos frères, de nos sœurs qui sont tombés dans les mêmes erreurs. Nous le disons encore, évitez de boire et de conduire. Faites-vous conduire si vous avez bu. Ou soit, si vous pensez que vous allez beaucoup boire, cherchez même un hôtel, dormez là-bas. Ou soit, achetez ce que vous pouvez, aller boire à la maison, chez vous. Vous pouvez boire peut-être avec une quantité limitée, ou si vous savez que vous allez vous faire conduire, bon, amusez-vous, mais avec beaucoup de limites, parce que si dans ces pays on vous ravit votre permis de conduire, c'est vraiment un problème. Nous allons maintenant parler de héros. Héros, vous savez, l'acte d'héros, c'est ce qu'on est en train de vouloir donner. Vous savez qu'actuellement, les démocrates et les républicains sont ceux qui poussent à ce que les taxes ou la taxe puissent être payées à un niveau élevé. Les démocrates ont toujours voulu que la taxe puisse être réduite et que l'on ne parle pas beaucoup de taxes. Maintenant, dans des circonstances actuelles, si jamais le projet de loi que les démocrates qui sont majoritaires dans la Chambre des représentants, qu'ils ont passé le lundi passé, si jamais ce projet de loi au Sénat, ça passait, ça veut dire que les milliardaires ou les riches américains, ils vont être exemptés. Ils auront une retombée fiscale de au moins 75 milliards de dollars. Donc les riches auront au moins une retombée de 75. Donc quand on dit une retombée, ça veut dire que ils vont être épargnés de 75 milliards de dollars. Or, la plupart des gens qui ont l'argent, comme vous le savez, sont des républicains. Maintenant, ça peut peut-être faire que les républicains, je ne sais pas, peut-être, ça fera que les républicains pourront peut-être faire passer ça, mais du moins, eux vont récupérer du côté de leur taxe, excusez. Maintenant, si jamais aussi ils faisaient ça, il y aura un déficit dans la caisse de l'État, parce que la caisse se remplit, ça se remplit avec des taxes. Maintenant, est-ce que la loi là va passer pour qu'il y ait des déficits du côté de l'État, ou bien la loi ne passera pas? Donc, attendons voir d'ici juin. Juin, c'est dans 10 jours. D'ici juin, quelle sera la décision prise? En fait, c'était le gros de ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Nous savons que vous êtes toujours là pour nous conseiller. Nous savons que vous êtes toujours là pour nous donner des remarques. Nous savons que vous êtes toujours là pour nous soutenir. Nous vous disons merci parce que vous êtes là. Papa Poligache, Paulino, François Okunji, à vous qui êtes connectés en ce moment, nous vous disons de ne pas oublier que nous avons un deuil. Nous vous le rappelons encore, nous avons dit au début que nous avons un deuil dans la communauté. Nokoblet Zingudila a perdu son papa hier et il a perdu sa maman le lundi. Donc lundi et mardi, il a double deuil. Est-ce qu'il doit parler papa ok, maman ok et tout ça? Donc nous vous disons que organisons-nous financièrement pour aller les visiter, même par téléphone, même par cash app. Parce que nous devons aussi respecter la distanciation sociale. Il ne nous reste qu'à vous dire que merci pour la fidélité. Merci à vous qui vous appelez Maman Ementelassi. Merci à vous, Maman Fusée. Merci, Maman. Merci à vous, Papa Timothée Mpukuta. Merci à vous, Pasteur Youlou. Merci à vous, Pasteur Aimé. Merci à vous, Pasteur César. Merci à vous, Pasteur Sabin. Merci à vous, Pasteur Bienvenu. Merci à vous, Pasteur Godet. Merci à vous, Pasteur Ézéchiel. Merci à vous, Pasteur Alidor. Merci à vous, Pasteur Emmanuel. Merci à vous, Pasteur Daniel. Merci à vous, tous les pasteurs. Tous les pasteurs, en fait, tous les pasteurs de Champagne-Kani. Merci à vous, tous les prêtres de Champagne-Kani. Il ne me reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, oh, j'ai oublié une chose, excusez-moi.
Avant que je dise la dernière chose, je voulais dire ceci. Je serais ingrat, ou la communauté congolaise des Champagne Kani serait ingrat si nous ne disons pas un très, très, très grand merci à Papa Jean-Marie Niemboué. Pourquoi nous disons merci à Papa Jean-Marie Niemboué? Il nous a donné encore un don. Nous vous avons dit qu'il nous a aidé à avoir les dons de mousse. Il nous a aidé à avoir des dons de médicaments. Il nous a donné. Maintenant là, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller de récupérer les chaises. Vous savez, pour les boiteux, là, on appelle ça walker en anglais. Ça a des roulettes comme ça que les handicapés ou les gens qui ont des problèmes des jambes peuvent marcher avec. Nous allons retirer ça tout à l'heure, que nous allons affecter au pays. Alors du moins, nous aurons des handicapés aussi à visiter quand nous irons au pays, au nom de la communauté congolaise. Papa Jean-Marie Niemboué, ce n'est pas une publicité que nous faisons, mais c'est la gratitude. Recevez ici nos salutations et nos remerciements communautaires. Et là, nous allons dire, Maman Olga Sénémon, Monsieur Célestin, merci d'être en ligne. Et nous finirons par dire, Papa Junior, qui d'aider là? Dites bonjour à mes deux amis et à maman. Nous dirons que Dieu bénisse les Congolais de Champagne Kani.